aujourd'hui, on vient de me remettre le 7e dan, donc j'ai eu cette remise par le Doshu. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai jamais assisté à un Kagami Biraki, c'était la première fois, même si je suis 7e dan, je l'avais jamais fait. Ça va faire sourire certains, parce que bon, avec le niveau que j'ai et tout, mais c'est toujours impressionnant de se retrouver dans ce dojo, dans cette configuration. Et donc voilà, moi j'étais très contente de... Bon, j'ai pas pu... peut-être remercier tous ceux qui m'ont fait progresser dans ma vie. Bon, évidemment, c'est principalement Christian Tissier, donc je le remercie évidemment. Mais voilà, à mes débuts, ça a été bien sûr le Doshu, Osawa, Masuda Sensei, qui bon, maintenant participe plus à ces choses-là parce que je pense qu'il est trop vieux. Mais voilà, c'est des gens qui ont beaucoup marqué mon Aikido et voilà, je les remercie pour ce qui m'arrive aujourd'hui. Bon, c'est un grade important, évidemment, c'est un aboutissement du travail effectué. Mais en fait, au-delà de ça, j'ai commencé l'aïkido au Japon, donc à chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression de revenir sur un lieu de mon enfance. Et donc aujourd'hui, d'être dans ce dojo où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai beaucoup transpiré, voilà, ça m'a fait un petit peu chaud au cœur de me retrouver dans cet endroit-là pour cette remise du 7e dan. C'est une grosse responsabilité, donc moi j'ai déjà une grosse responsabilité de par le nom que je porte, parce que s'appeler Tissier, c'est pas toujours évident. Maintenant que je suis en plus 7e dan, voilà, encore une fois, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi. Je dois montrer le chemin, je dois rester dans les rangs quelque part. Je ne pensais pas arriver à ce niveau-là un jour, faut dire les choses comme elles sont. Quand j'ai débuté à l'Aikikai, j'avais 15 ans, déjà quand on me parlait d'un premier dan, pour moi c'était déjà le bout du monde. Donc monter comme ça les échelons et puis arriver à ce grade aujourd'hui, c'est, je vais pas dire que c'est inespéré parce que évidemment tout le monde a envie de passer le grade au-dessus. Mais voilà, je pensais pas que ça m'arriverait un jour, tout simplement parce que je pense que je suis très près de mes élèves. J'ai pas, enfin, j'espère en tout cas que j'ai pas la grosse tête et que mes élèves le savent. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. En plus, bon, mes élèves étaient super gentils. Ils m'ont vraiment, ça a été très très chaud. Ça m'a vraiment encore aussi fait très très chaud au cœur. Le grade spécialement de 7e dan est remis dans la pièce qui est un petit peu la pièce musée du fondateur de l'aïkido. Et donc j'étais toute seule avec le Doshu, ma fille a eu le droit de rentrer pour faire une photo. Et il fallait faire un salut, donc moi j'ai commencé à me mettre à genoux, le Doshu m'a dit non, il ne faut pas se mettre à genoux. Et donc il s'est mis à côté de moi et il a mimé ce que je devais faire, donc ce qui a fait un petit peu sourire en tout cas ma fille et le dojo de Cho qui était présent. Et bon voilà, mais c'était très sympathique. Après il a souri, il a même un peu rigolé parce que bah, j'étais pas vraiment dans le moule par rapport à ce qui avait été prévu. Mais bon, c'était très sympa, c'était finalement un côté convivial. Voilà. Et puis il y a d'autres anecdotes aussi. Par exemple, c'était à Tanabe, le congrès, et donc il y avait des pratiquants du cru, on va dire, qui étaient assez pas violents, mais qui étaient un peu durs, quoi. Et donc le soir, je dis à Christian qui n'avait pas assisté au cours, je dis dis donc ici ils sont quand même un peu durs, quoi. Et donc je lève le bras comme ça et en fait j'avais 5 doigts marqués des bleus parce qu'on m'avait fait Ikkyo et on m'avait attrapé le bras. Et donc Christian il a dû raconter ça, je sais pas à qui il l'a dit, si c'est à Yasuno ou j'en sais rien. Et le lendemain, au cours, quand je suis arrivée pour faire le cours, j'ai eu tous les uchigeshi qui sont venus travailler avec moi 10 minutes. À chaque fois que ça tournait, ils venaient travailler avec moi pour pas justement que je travaille avec des gens du cru et pour pas que je sois bousculée. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que c'est une grande famille, quoi. Même si on se voit pas souvent, même si y a ce lien qui est là. Et quelque part, je me sens un petit peu comme une enfant de l'aïkikai, quoi. Je veux dire, j'ai commencé ici et puis le Doshu il m'a toujours connu, de par aussi bien sûr le fait que Christian Tissier soit devenu quelqu'un de très réputé. Et donc voilà, mais même maintenant qu'on n'est plus ensemble, voilà, il y a toujours ce lien
qui est le lien, mais même de l'aïkido en général, parce que l'aïkido en général c'est une grande famille. Donc voilà, il y a toujours ce lien qui est là, et voilà. Et je sais que quand ils disent Micheline, comme me le disait Yasuno, j'ai une réputation à l'aïkikai, et quand on dit Micheline, les gens savent qui c'est, quoi. Alors peut-être qu'ils m'ont certains jamais vu, mais mon nom ils le connaissent. Donc ça veut dire que quelque part aussi, j'ai réussi à avoir cette réputation sans le lien de Christian Tissier, quoi. C'est-à-dire c'est ma réputation par rapport au fait que je me suis entraînée à l'aïkikai, parce que comme on est revenu chaque année pendant 22 ans avec Christian, donc j'ai eu des entraînements, j'ai été bousculée par des outils déchis, je me suis pas laissée faire, et donc tout ça a fait que j'ai réussi à me faire ma propre réputation à l'aïkikai, quoi. Voilà. Ça fait un drôle d'effet parce que, effectivement, comme j'ai commencé à 15 ans, j'ai assisté à tous les congrès depuis cette période-là, donc depuis 1976. Et c'est vrai que ça fait vraiment un drôle d'effet de se retrouver devant les élèves, donc au congrès, de donner soi-même un cours. Et là, quelque part, alors moi, ma première réaction, on va dire intérieure, c'était de me dire « Ah là, t'as pris un coup de vieux !» Parce que tu te retrouves de l'autre côté de la barrière et t'as pris un coup de vieux. Et puis en même temps, c'était grandiose, quoi. Je veux dire, faire un cours comme ça, comme celui que j'ai fait donc il y a 3 ans, où il y avait presque 700 personnes sur le tapis. C'est très très impressionnant, mais encore une fois, comme j'ai commencé l'aïkido au Japon, il y avait Osawa Sensei qui était à l'entrée, et au moment où je suis rentrée, il m'a dit « T'as le cœur qui bat ?» J'ai dit « Oui Sensei, j'ai le cœur qui bat. » Et il m'a dit « Mais tu n'as pas à t'en faire, tu as un très bon Sensei et ça va très bien se passer. » Donc ça aussi, c'est des petites attentions. Qui, je pense, si je n'avais pas commencé l'aïkido au Japon, je pense que les sensei, donc Osawa Sensei, Miyamoto Sensei, Yasuno Sensei, c'est des sensei qui m'ont apprécié et qui m'apprécient toujours. Et donc ils sont toujours là pour quelque part me soutenir un petit peu comme quand j'étais plus jeune, quoi. Donc ça aussi, c'est assez sympa de retrouver des amis, quoi, qui sont là assez soudés, donc c'est bien.